Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 20 mai et voici les titres. Le gouvernement annonce un plan d'urgence de 4 millions d'euros pour venir en aide aux mytiliculteurs. Depuis quelques mois, ils subissent une surmortalité des moules. À l'Aiguillon-sur-Mer, la mortalité atteint parfois 95%. Alors comment expliquer cette catastrophe et quel avenir attend la profession? Élément de réponse dans le journal. C'est un jeu qui connaît de plus en plus de succès en France, l'Escape Game, un jeu grandeur nature inspiré des jeux vidéo où les participants ont 1 heure pour sortir d'une salle. En Vendée, l'écomusée du Davio a décidé de surfer sur la vague. Fermé actuellement pour travaux, il propose cette activité de manière itinérante. Et puis en fin d'édition, direction le sud Vendée et son moulin de Pigeon, un moulin qui a notamment abrité des maquisards durant la Seconde Guerre mondiale. Ce week-end, ce lieu chargé d'histoire ouvre ses portes au public et propose un spectacle intitulé « La roue tourne au moulin ». Nous avons assisté à l'une des répétitions de la troupe. Mais avant cela, la crainte d'une pénurie de carburant ne faiblit pas. Au contraire, les files d'attente aux stations essence de Vendée s'allongent. En conséquence, la préfecture a décidé ce vendredi de réquisitionner 14 stations essence en Vendée pour l'approvisionnement des véhicules prioritaires de secours et d'intervention. Elle restreint également l'approvisionnement en carburant. Pour les véhicules roulant au diesel, la distribution est limitée à 20 €. Pour le sans-plomb, c'est 30 € maximum. Et enfin, pour les utilitaires de plus de 3,5 tonnes, la limite est fixée à 50 €. Et la situation ne va pas s'améliorer puisque les employés de la raffinerie de Donges ont voté ce vendredi l'arrêt total des installations jusqu'à vendredi prochain. Une semaine donc de blocage en perspective. Et puis dans le même temps, les manifestations continuent contre la loi travail. Les opposants souhaitent maintenir la pression. De nouvelles mobilisations sont d'ores et déjà annoncées. Une jeudi prochain, soit le 26 mai dans toute la France, et l'autre le 14 juin à Paris. En bref, un nouvel accident mortel s'est produit ce jeudi soir sur les routes vendéennes. Un homme d'une 50aine d'années qui roulait à moto a percuté un arbre sur la commune de Saint-Gervais. À l'arrivée des secours, l'homme en arrêt cardio-ventilatoire n'a pas pu être réanimé. Ce nouveau décès porte à 21 le nombre de tués sur les routes vendéennes depuis le début de l'année. Un chiffre en forte hausse par rapport à l'an dernier. À la même époque, on dénombrait 14 victimes. Un plan d'urgence pour venir en aide aux mytiliculteurs. Annonce faite mercredi après une question au gouvernement du député vendéen Hugues Fourage. 4 millions d'euros vont être débloqués pour aider les entreprises en difficulté. Car depuis quelques mois, les professionnels de la côte atlantique sont à nouveau touchés par une surmortalité des moules. Après 2014, année noire, 2016 et le coup de massue, les mytiliculteurs n'ont plus le moral et ils exigent des réponses claires sur ces épisodes à répétition de surmortalité. Le reportage de Sandrine Pelletier. On peut réaliser une production d'environ 30 kg par pieu, les années normales. Et là, on va retirer entre 2 et 5 kg maximum par pieu. Soit une perte de production d'environ 90% pour ces bouchots. Après une année noire en 2014, les mytiliculteurs traversent une nouvelle crise de surmortalité des moules. Tous les professionnels sont concernés, 75 établissements en Pays de la Loire, avec des situations certes contrastées, mais très inquiétantes. Globalement, dans la baie de l'Aiguillon, le Pertuis breton, on va avoir un impact entre 70 à 95% de mortalité. Et comme en 2014, les causes de cette surmortalité restent floues. Plusieurs hypothèses sont avancées par les mytiliculteurs. Une éventuelle pollution ou encore des conditions météo peu clémentes au développement des moules. Des conditions en revanche favorables au développement d'une certaine bactérie. Un hiver très doux, comme on a eu en 2014, comme on a eu cet hiver encore, sans froid. La température de la mer ne descend pas en dessous de 10 degrés. Ce qui fait que c'est tous les facteurs, et également beaucoup d'eau douce. Donc le Virus spondylus a tous les facteurs pour pouvoir se développer à ce moment-là. C'est une bactérie qui est entre guillemets charognarde. En réelle difficulté économique, les mytiliculteurs exigent aujourd'hui des recherches plus poussées sur l'origine de cette mortalité. L'Ifremer poursuit ses études et le gouvernement vient d'annoncer un plan d'urgence de 4 millions d'euros. Insuffisant selon la profession. S'il n'y avait que la baie de l'Aiguillon qui serait concernée, ça pourrait, bon an ballant, faire l'affaire.
Mais selon les premiers calculs du comité régional de la conchyliculture des Pays de la Loire, il manquerait 8 millions d'euros pour que les entreprises puissent rester à flot et puissent perdurer dans leur activité. Une activité en danger, mais les mytiliculteurs tiennent à rappeler que le peu de moules commercialisés reste propre à la consommation. Une crise qui pourrait toutefois avoir une incidence sur le prix de vente. C'est ce vendredi que les paquets neutres font officiellement leur apparition en France. Mais en réalité, ils ne devraient pas arriver dans les bureaux de tabac vendéens avant quelques jours, voire quelques semaines. Le temps, évidemment, d'écouler les stocks. Et ce n'est qu'au 1er janvier 2017 que seuls les paquets neutres pourront être vendus. Des paquets neutres qui provoquent toujours la colère des buralistes. Écoutez. On espère que le bon sens pourrait nous faire entendre, parce qu'on va être aveugle devant nos linéaires. Quand on va nous demander un paquet de cigarettes de telle ou telle marque, eh ben, ils seront uniformes. Comment et combien de temps passer pour délivrer un paquet de cigarettes ? C'est une opération transparence qui commence ce samedi pour la filière viande. Durant 5 jours, le public est invité dans les élevages, marchés aux bestiaux ou encore abattoirs. Cette opération organisée par l'Interbev a été baptisée Made in Viande. L'objectif est de regagner bien sûr la confiance des consommateurs qui, après les derniers scandales alimentaires, exigent plus de traçabilité. En Vendée, une dizaine de structures industrielles, grandes surfaces ou encore boucheries artisanales ouvrent leurs portes. Vous pouvez retrouver le programme détaillé des visites sur le site qui s'affiche bien sûr en bas de cet écran. Et puis toujours au chapitre économie, Vendée Expansion, la Fédération du bâtiment et celle des travaux publics de Vendée se mobilisent pour une clause d'usage du français dans les marchés publics. En clair, ils demandent à ce que les travailleurs du BTP parlent obligatoirement français sur les chantiers. Ils invoquent des questions de sécurité mais aussi de sauvegarde de l'emploi local. Écoutez à ce propos Wilfried Montassier. Dans les marchés publics, je le rappelle, c'est de l'argent public qui est en cause. C'est l'argent public qui va financer les projets de bâtiments, de routes, de ponts. Donc ça serait quand même paradoxal que l'argent public entraîne une casse sociale, une casse d'emploi local. Pourquoi ? Parce que lorsque vous employez des travailleurs détachés qui coûtent moins cher, eh bien vous pénalisez l'emploi local. Ils poussent comme des champignons les escape games. Il y en aurait environ 250 en France. Les escape games, ce sont ces jeux grandeur nature venus d'Asie et inspirés des jeux vidéo. Le principe est simple, les joueurs ont 1 heure pour résoudre des énigmes et sortir d'une salle où ils sont enfermés. En Vendée, il en existe désormais 2. L'un se trouve dans le pays des Essarts, l'autre dans le Marais breton. Et ce dernier vient tout juste d'ouvrir. Il est pour le moment itinérant puisqu'il s'agit d'une annexe à l'écomusée du Davio qui est actuellement en travaux. Le reportage d'Alix Lanos. Depuis son ordinateur, Lily, la Game Master, observe, distille les indices et accompagne les joueurs de cet escape game. Dans le stress, ils fouillent sans regarder. Donc ils prennent l'objet, ils le retournent et puis ils le reposent. Et puis ils passent à côté du truc qui est énorme et qui se voit, mais c'est marrant. L'escape game, c'est la tendance du moment. Un jeu d'évasion grandeur nature. 1 heure pour déchiffrer les codes et les énigmes et parvenir à s'échapper. En travaux jusqu'en 2017, l'écomusée du Davio a choisi cette animation, plutôt insolite, pour continuer de faire vivre le Marais breton vendéen. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir sur ce que va être le Davio de demain, c'est-à-dire un lieu plus contemporain, un lieu plus convivial, un lieu où les gens pourront vraiment vivre et trouver quelque chose aussi d'un peu plus fun à travers un jeu, vraiment quelque chose de ludique, quelque chose qui ne se prend pas la tête pour dire c'est vrai que le Davio est fermé en ce moment, mais on a quand même quelque chose à proposer. Et pour Stéphanie et ses 2 garçons, la proposition est largement à la hauteur de leurs attentes. Après plus de 50 minutes de jeu, ils parviennent à s'échapper. Bravo! Bien joué! Vous êtes bien amusés? Ouais. Dans cet espace, on se dit voilà, c'est tout petit. Et en fait, on a quand même été surpris, limite on a eu peur. C'est une super idée parce qu'en fait, ça parle d'un thème. Et ce thème, il est développé, il y a plein de détails, on apprend plein de choses en même temps qu'on joue. On ne voit pas le temps passer, ça aussi c'est
une grosse surprise. Et c'est un escape game itinérant que le Davio a choisi de proposer. Soulan, Notre-Dame-de-Mont ou encore la Barre-de-Mont, le jeu se déplacera jusqu'en avril 2017 dans tout le nord-ouest vendéen. Et l'escape game itinérant du Davio est pour le moment à Saint-Jean-de-Mont. Il se déplacera ensuite à Notre-Dame-de-Mont à partir du 31 mai. Inauguration en grande pompe ce jeudi du dernier spectacle du Puy du Fou, le dernier panache, un spectacle qui raconte l'histoire du général Charette, le Puy du Fou qui peut déjà espérer une très bonne saison. La cinétie affiche quasiment complet pour 2016. La première représentation nocturne aura lieu le 4 juin et déjà 365 000 places ont été vendues pour les 28 représentations programmées. En tout, 23 soirées sont complètes. Le Puy du Fou qui a également lancé la construction d'un nouvel hôtel d'une centaine de chambres. On ouvre une page sport maintenant avec l'agenda du week-end. Tout d'abord ce samedi, en handball, se tiennent les finales Coupe et Challenge de Vendée. Le rendez-vous de fin de saison des différents clubs vendéens qui se tiendra au Vent d'Espace à partir de 14h. En basketball, ce week-end, l'Atlantique Club Montois organise à Saint-Jean-de-Mont la 11e édition du tournoi des petits champions. Une compétition qui réunit 900 joueurs de basket âgés de 7 à 17 ans. Ça se déroule au complexe sportif. Ce week-end, toujours du côté de l'Aiguillon-sur-Mer, il y aura le triathlon Sud-Vendée, la Coupe d'Europe Junior qui se déroule sur 2 jours. Et enfin, ce dimanche, course à pied. Les participants à la marathonnaise prendront le départ à 9h30 au Haras de la Vendée. 2 parcours sont proposés, 12 et 24 km. Et puis, ce week-end, il y aura également une autre course, mais dans un autre genre. La ruée des fadas, une course à pied un peu déjantée. Vous le voyez sur ces images, tournées lors de la précédente édition. Les participants sont déguisés et doivent affronter toute une série d'obstacles sur leur parcours. Ça se passe à Saint-Jean-de-Mont. Pour samedi, ce n'est plus possible de s'inscrire, mais il reste encore de la place pour dimanche. On ouvre une page culture, direction le moulin de Pigeon dans le sud Vendée. Ce moulin a abrité notamment des maquisards lors de la Seconde Guerre mondiale. Et ce week-end, il replonge justement à cette époque. Une association vendéenne y organise une fête champêtre avec au programme un spectacle qui retrace l'histoire de ce moulin au temps de la Résistance. Cyril Guillet a assisté aux dernières répétitions des comédiens avant le lever de rideau. Reportage. Dissimulé derrière son écrin de verdure, le moulin de Pigeon va reprendre vie le temps d'un week-end. Et ce soir, les répétitions s'enchaînent pour ces acteurs amateurs qui se prêtent au jeu volontiers. Le pigeon a fait son nid au moulin. Des pigeons. La roue tourne au moulin, ce sont 8 acteurs et une pièce historique créée par l'association Demain pour Demain qui replonge le spectateur sous l'occupation. J'ai composé un scénario pour relater une journée en 1944 au moulin de Pigeon. Ce moulin était en activité à ce moment-là et la contrée était réputée pour être un repère de résistants. Terroriste, moulin Pigeon. Le meunier de l'époque, Raphaël, a abrité une dizaine de maquisards dans ces lieux pendant l'occupation allemande. Une plaque en témoigne encore aujourd'hui. Sur le point d'être découverts, ces résistants seront ensuite déplacés vers le bois de la Loge à Saint-Laurent-de-la-Salle. Ce moulin en parfait état de fonctionnement fera aussi l'objet de visites, un patrimoine que l'association Demain pour Demain tient à faire partager. J'ai toujours voulu organiser quelque chose sur place. Un genre de son et lumière, par exemple. Je suis habitué à ce genre de spectacle. Et puis là, l'aubaine est tombée. On s'est trouvé avec des propriétaires très gentils. Et ils nous ont dit, vous faites ce que vous voulez. En plus de ce spectacle, la fête au Moulin de Pigeon offre de nombreuses animations, pêche à la truite, promenade en barque et ateliers pour les enfants, avec entre autres la fabrication de moulins à eau. Et l'entrée pour le spectacle est gratuite, mais les animations payantes. Les fonds récoltés serviront à financer l'ameublement d'une école en Haïti dévastée par le tremblement de terre de 2010.
Suite et fin de notre série de la semaine consacrée au musée vendéen. Aujourd'hui, c'est à Saint-Hilaire-de-Loulé que nous vous emmenons dans le berceau historique du Muscadet. Christian Dumortier nous a ouvert les portes de son château, le château de la Preuille, qui accueille un petit musée du vin où l'on peut y découvrir différents objets de la vigne, des objets qui ont parfois traversé les siècles. Grégoire de Châtillon. Le saviez-vous ? Le château de la Preuille abrite son musée du vin avec ses propres outils utilisés autrefois dans les vignes du château. L'une des pièces maîtresses incontestablement est ce pressoir Lonfut. Il était utilisé encore il y a à peu près jusqu'en 1950. C'est à ma connaissance un des plus grands du vignoble nantais. Il a également l'avantage d'être toujours en état de fonctionnement, même si bien sûr il n'est plus utilisé. Et vous avez également ici une maie en granit qui est également une très belle pièce. La maie est la partie basse du pressoir qui sert à récupérer le jus qui s'y échappe. Hotte à vendange, chariot à barrique, grand foudre, ces objets ont donc tous eu leur heure de gloire au château de la Preuille. C'est en les rassemblant qu'est né le musée du vin. C'est nous qui l'avons, avec mon frère Philippe, développé. Effectivement, on est arrivé ici en 1986, donc il y a juste 30 ans, 3 décennies. Et donc c'est effectivement nous qui avons eu l'idée un petit peu, dans la mesure où on utilisait plus ce pressoir Lonfut. Vous avez juste à côté le pressoir qui a été utilisé juste après, de le transformer en musée pour donner un petit peu un attrait supplémentaire aux visiteurs. Des visiteurs qui découvriront aussi cette magnifique cour carrée du château dans le plus pur style clissonnais avant de poursuivre la visite du musée. Autre chose tout à fait intéressante et qui passionne les visiteurs, c'est ce fût pédagogique. Il a l'intérêt d'avoir les deux fonds en verre et il permet, si vous voulez, de percer les mystères de la fermentation. Voilà. Tout un programme. La visite du musée est guidée et elle se terminera naturellement avec une dégustation. Je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à consommer avec modération. Jetons un coup d'œil maintenant sur la météo pour voir ce qui nous attend ce week-end. Eh bien, c'est un temps plutôt mitigé au programme du soleil, de la pluie et des nuages, samedi comme dimanche. À noter tout de même la douceur des températures, en particulier samedi, où il fera 26 degrés au plus fort de la journée. Armelle Pavageau vous détaille ses prévisions dans un instant. C'est la fin de cette édition, mais les programmes continuent sur TV Vendée. Ce week-end, la comédie théâtrale Le Train sifflera de la troupe Le Caillou Blanc sera diffusée sur notre antenne. C'est à retrouver samedi à 18 et 22h et dimanche à 15h et 21h. Lundi, vous retrouverez Samuel Grasset pour votre journal. D'ici là, je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end.